Bonjour à tous, ici c'est Pierre-Emmanuel, bienvenue dans cette série et je suis très content de partager avec vous quelques vérités qui vont vous édifier et vous aider. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est comment vaincre l'ennemi. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un seul ennemi, c'est celui que la Bible appelle le serpent, l'accusateur, le diable, le Satan, le dragon ancien, etc. etc. Et par exemple, moi-même qui étais athée avant de devenir chrétien, donc je ne connaissais pas du tout le monde spirituel, mais dès que je suis rentré dans la vie du Saint-Esprit, je me suis rendu compte tout de suite de la réalité du combat spirituel. J'ai vu les pensées, les tentations, la pression qu'il y avait dans mes pensées, etc., etc. Et je me suis vite rendu compte que, aussi vrai que Dieu existe, le Saint-Esprit est une personne et son influence est réelle, je me suis aussitôt rendu compte aussi qu'il y a une puissance des ténèbres et que l'influence de cette puissance est tout à fait réelle aussi. Et que nous avons un ennemi spirituel. Et la Bible en parle clairement et on voit principalement comment le ministère même de Jésus a révélé la présence des démons qui étaient là. Et même ce qui m'étonne toujours, c'est que, imagine, Jésus était en Israël. Jésus était quand même dans le pays le plus saint, avec le peuple le plus saint du monde. Et pourtant, il y a eu vraiment beaucoup de puissances démoniaques qui ont été délogées par la venue de Jésus. Donc si Jésus avait commencé d'exercer son ministère dans beaucoup de pays du monde à ce moment-là, mais il aurait fait que ça. Donc la lumière révèle aussi les choses qui sont cachées. La lumière dérange les ténèbres et la lumière chasse les ténèbres et c'est la bonne nouvelle. Maintenant, ce que je me rends compte aussi avec le temps, au fil des années que je suis enfant de Dieu, que je suis pasteur, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance et beaucoup de chrétiens se positionnent mal. Et malgré qu'ils soient réellement chrétiens, malgré qu'ils soient réellement des enfants de Dieu, beaucoup continuent d'entretenir une peur des puissances de ténèbres. Certains entretiennent même des superstitions sur les puissances de ténèbres. Et quelque part, ils continuent de rester, à cause de leur ignorance, comme des victimes ou sujets à de l'intimidation démoniaque. Et en fait, des fois, pendant des années, je vois des fois des chrétiens, au bout de 10 ans, 20 ans qui sont chrétiens, qui veulent encore aller faire de la délivrance, mais peut-être c'est tel serviteur de Dieu, lui, il va réussir à me délivrer, etc., etc. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au bout d'un moment, tu as besoin d'être délivré de la délivrance. Et tu dois découvrir qui tu es en Jésus-Christ. Et je voudrais te montrer comment vaincre l'adversaire une bonne fois pour toutes. Je vais te montrer par la parole de Dieu qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à lutter pour ta délivrance, mais tu es appelé à vivre dès le début de ta vie chrétienne dans la victoire sur l'adversaire. Donc, je voudrais vous montrer plusieurs choses. La première des choses, on la trouve dans Éphésiens chapitre 2 et à partir du verset 1er. Il est dit que nous étions morts auparavant dans nos péchés et par nos pensées qui étaient ennemis de Dieu, mais que Dieu nous a ramenés à la vie avec le Christ. Et la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et qu'il nous a fait asseoir avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et ça, c'est quelque chose que tu dois saisir dans la foi, parce que c'est quelque chose qui est écrit au passé et comme étant quelque chose qui a été accompli. De la même façon, et ça c'est une révélation biblique profonde qui a changé complètement ma vie. Cette pensée, elle est partout dans l'Écriture, mais elle est tellement bizarre sur le plan humain, de la logique humaine, qu'on ne l'accepte pas pleinement. Mais un jour, le Saint-Esprit vient vers toi, comme il a fait pour moi dans l'Écriture, et il a attiré mon attention, et il a commencé à me révéler ces choses. Et il m'a montré que ces choses étaient des faits. La parole de Dieu dit ça, c'est écrit au passé, et tu dois le croire, et tu dois l'accepter. Et si tu le crois et que tu l'acceptes, alors tu vas rentrer dans la puissance de cette réalité. Et la Bible enseigne que nous sommes morts avec Christ, que nous avons été ensevelis avec Christ, mais que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Christ est assis dans les lieux célestes, il est assis à la droite du Père. Autrement dit, il est assis dans un lieu de domination et de gouvernement. Vous connaissez le psaume 110 où Dieu avait prophétisé et il dit « Assieds-toi à ma droite
jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. Donc être à la droite de Dieu, ça veut dire être dans... C'est comme le Premier ministre et le président. Ça veut dire être le chef exécutif de la volonté du roi. Donc ça veut dire que tu es assis avec lui pour gouverner, pour régner, jusqu'à ce que tous les ennemis soient sous tes pieds. Donc ça veut dire que tu es dans une position de domination et d'invincibilité. Absolument personne ne peut détrôner Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus a pu être tenté par le diable quand il était sur terre, mais il l'a vaincu à chaque fois. Et Jésus a triomphé de la puissance de Satan à la croix, c'est écrit. Tous les démons, toute la puissance de l'enfer a été dépouillée par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Colossiens chapitre 2, versets 13, 14 et 15, c'est des passages clés. Et la Bible dit qu'il nous a aussi associés à sa victoire. Et la Bible dit qu'il est remonté, il s'est assis à la droite de Dieu et de là il règne. Mais la Bible dit qu'on n'est pas simplement mort au péché, que dans notre baptême, on n'a pas simplement été enseveli par rapport à notre vie passée, tout ça a eu lieu, mais la Bible dit aussi que nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et ça, c'est des faits bibliques, c'est des faits de la rédemption, c'est des choses accomplies par Jésus. Nos péchés ont déjà été pardonnés. Quand tu reçois le pardon de tes péchés, quand tu te convertis, tu reçois le pardon de tes péchés, mais c'est pas, Jésus ne te pardonne pas à ce moment-là. Tu reçois quelque chose qui a été accompli depuis le temps où Jésus est mort à la croix. Tu fais encaisser, on pourrait dire, en prenant une image, tu ne fais qu'encaisser un dépôt qui a été fait il y a 2000 ans. Et je voudrais te dire exactement par le même procédé. Tu as été pardonné, mais tu as été ressuscité et tu as été associé avec Jésus-Christ dans son règne. C'est-à-dire tu es assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, au-dessus de tout nom, de toute autorité et de toute puissance qui peut se nommer, comme dit la Bible, non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds et qu'il a donné Jésus-Christ pour chef suprême à l'Église. Donc tout est sous les pieds de Jésus et nous sommes associés, nous sommes ce corps de Christ, nous ne sommes pas dissociés. La Bible ne nous voit pas comme étant dissociés de Jésus. Donc je voudrais te dire simplement ceci, si tu es réellement bien converti, tout simplement, si tu es réellement né de nouveau, même si tu es un tout nouveau, même si ça fait un jour que tu es né en Christ, tu n'es pas né, tu sais, Jésus était roi et quand il est venu sur terre, il est né dans une étable. Mais toi, quand tu nais de nouveau, tu nais directement sur le trône. Dans Éphésiens 2, il dit, on était morts dans nos péchés. Il nous a ressuscités avec Christ et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite. Donc la nouvelle naissance, quand tu nais de nouveau, Jésus est né dans une étable, c'est bientôt Noël, pour que toi et moi, nous puissions naître sur le trône spirituellement. On est né, c'est pas en grandissant en Christ que j'ai acquis de l'autorité en Christ. Non, c'est quand je suis né de nouveau, j'ai été transporté dans les lieux célestes, pas juste dans la présence de Dieu, mais à la droite du Père. J'ai été transporté là où Jésus est Jésus. Je suis uni, nous avons été unis avec lui dans sa mort, dans sa résurrection, mais aussi dans son intronisation. Nous sommes ressuscités et assis avec Christ à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6. Et il y a d'autres passages aussi qui l'affirment. Donc c'est quelque chose qui a été accompli par Jésus, qui a été fait, et c'est quelque chose dont tu dois t'emparer. Comme tu t'empares du pardon des péchés dont je parlais tout à l'heure, ou du salut, ou de la guérison, tu dois t'emparer, ou du baptême du Saint-Esprit, tu dois t'emparer aussi de cette position que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Et crois-le simplement parce que c'est quelque chose qui est accompli et qui est toujours écrit au passé dans la Bible. Nous avons été ressuscités, c'est écrit. Nous avons été associés à lui dans sa mort et dans sa résurrection. C'est écrit. C'est des choses qui ont été accomplies, qui font partie de ta rédemption. Le dépôt a été versé et c'est à toi de l'encaisser maintenant. Donc encaisse ça aussi parce que c'est vrai. C'est comme quelque chose qui est tellement gros à croire, mais tu vas voir que si tu vis avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, il veut et il cherche, et je crois qu'aussi au travers de ce message, il veut te révéler ces choses-là. Et quand tu saisis ça, tu vas être délivré une bonne fois pour toutes de toutes les puissances de ténèbres. Et non seulement tu n'auras plus peur du diable, mais tu vas voir que c'est le diable qui aura peur de toi. Jésus a dit à ses disciples, Luc 10, 19, il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'aime bien, Jésus fait exprès d'appuyer les serpents, les scorpions, mais aussi sur toute la puissance de l'ennemi, et rien
ne pourra vous nuire. Donc c'est 100%. Il n'y a pas un petit démon ou un gros démon, ni même le diable en personne. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que tout chrétien qui se soumet à Dieu et qui résiste au diable, même si c'était le diable en personne qui venait se confronter à toi, il est obligé de reculer, même si c'était le diable en personne. Donc sans parler de ces sbires ou des petits ou des grands démons qui existent encore et qui sont là dans les lieux invisibles. Alléluia, ça c'est puissant. Donc aussi dans Éphésiens 6, il est dit « Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune arme forgée contre toi qui puisse avoir de l'effet, comme le dit aussi Ésaïe 54, 17. Parce que tu es en Christ, parce que tu es revêtu de Christ. Ce n'est pas ma spiritualité qui me donne la victoire sur l'ennemi. C'est ce que Jésus a fait de moi. Ma spiritualité, mais elle me vient de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour moi. Et moi, mon rôle, c'est de me cacher en Christ. C'est de m'approprier l'œuvre que Christ a fait de moi et de vivre en lui par la communion avec le Saint-Esprit. Mais la base, c'est de croire dans ce que la rédemption a fait de moi. Donc je voudrais te dire simplement que si tu crois et si tu prends ta position, celle que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ, tu vas être élevé dans un lieu que le diable ne peut pas atteindre. Je vais te dire quelque chose. Le diable et les démons, tu sais comment ils attaquent Dieu? Ils ne peuvent pas attaquer Dieu directement. On parle du combat spirituel, mais est-ce que le diable va s'attaquer à Dieu? Je vais te dire une chose, le diable et les anges, Apocalypse 12, ont été virés du ciel. Ils se sont rebellés au ciel, mais ils ont été virés, c'est écrit, ils ont été précipités sur terre. Donc le diable et les démons sont dans des endroits difficiles, c'est pour ça, Jésus en parle, il est comme dans un endroit désert. C'est pour ça qu'il cherche à aller vers les hommes. Et en fait, la manière dont le diable attaque Dieu, c'est en s'attaquant aux hommes, faits à l'image de Dieu. Mais le diable n'a absolument pas la capacité, ni même de se rendre dans les lieux du royaume des cieux duquel il a été précipité. Il ne peut plus retourner là et il ne peut pas attaquer directement le royaume de Dieu. Donc, il s'attaque à l'être humain qui est à l'image de Dieu. Regarde, le diable a attaqué Adam. Parce qu'Adam était fils de Dieu. Adam et Ève étaient fils et filles de Dieu. Ils avaient l'image de Dieu. Donc le diable a attaqué Dieu en attaquant l'homme. C'est une preuve de sa propre faiblesse. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, ok, maintenant je vais te battre sur ce propre terrain-là. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Ève, un homme, un fils d'homme va naître de toi. Et même Dieu ne va pas se déplacer en personne pour faire le travail. Le diable attaque Dieu en attaquant l'homme. Ok, et bien Dieu va vaincre le diable en envoyant un homme. Et c'est Jésus-Christ, homme, qui a écrasé la tête du serpent, comme c'était annoncé dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et non seulement lui, mais tous ceux qui sont en lui. Alléluia! La Bible transfère cette prophétie, Genèse 3, 15, où il est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous connaissez peut-être ça, une des premières prophéties de la rédemption est sur Jésus, Genèse 3, 15. Mais cette prophétie, elle est transférée sur les enfants de Dieu. Dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, Luc 10, 19, « Je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions », mais également dans Romains chapitre 16 au verset 20, encore plus précis, où le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, nous dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Donc on voit que ce que le Fils de l'homme, Jésus, a accompli lui-même, il nous l'a transféré, il nous a associés à son pouvoir, il nous a associés à sa victoire. Et quand tu comprends ça, mais tu n'as plus à avoir peur du diable ou des démons. Je me rappelle, j'étais dans la première église dans laquelle j'étais en tant que chrétien. Je commençais à prêcher dans cette église aussi. Il y avait une dame qui était chrétienne depuis bien plus longtemps que moi et qui paraissait très spirituelle. Et un jour, elle vient me voir, elle me dit, est-ce que vous pourriez venir parler de Jésus à mon voisin? Je lui dis, pourquoi pas? Je lui dis, mais si c'est votre voisin, mais c'est vous la personne la mieux parlée. Moi, je ne le connais pas, je vais débarquer comme ça. Dieu l'a mis à... C'est votre responsabilité, c'est votre domaine, parlez-lui. Elle dit, ah oui, mais j'ai peur d'aller là-bas, pourquoi? Je lui dis. Elle me dit, ah ben parce que vous comprenez, il fait de la magie, il fait de l'occultisme. Alors vous comprenez, le diable est puissant. Hein. Donc super, déjà, merci pour moi. Ça veut dire... Mais quand je l'ai regardé, je lui dis quoi? Le diable est puissant et vous avez peur d'aller chez... Je lui dis mais qu'est-ce que c'est que cette confession? C'est pas la foi. Je lui dis mais vous savez qui vous êtes en Jésus? Vous avez peur d'aller parler de Jésus à votre voisin parce qu'il fait des choses magiques et sorcellerie? Je lui dis mais c'est pas la foi, vous devriez jamais dire une chose comme ça. Celui qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et j'ai commencé à l'encourager, mais malgré ça, elle avait la trouille. Donc quand elle était à l'église, oui, on est victorieux, alléluia, on est victorieux. Mais en réalité, elle
elle n'avait pas la foi réellement, elle n'avait pas compris ce que dit la parole de Dieu. Non, tu n'as pas à avoir peur du diable et des démons, mais c'est le diable et les démons qui ont peur de toi. Moi, j'aime beaucoup le passage qu'il y a dans Actes chapitre 16, où il y a un démon qui a parlé, hein, quand des exorcistes ont essayé de chasser un démon. Et le gars qui a essayé de chasser les démons, il a dit « Au nom de Jésus que Paul prêche ». Et les démons ont répondu à l'homme « Nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Mais toi, qui es-tu » Mais tu as vu, il y a une vérité là-dedans. Ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas des enfants de Dieu, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'étaient pas assis sur le trône avec Jésus. Donc ils essayaient des manips spirituelles et de temps en temps, peut-être ils arrivaient, hein, c'était des exorcistes, donc ils devaient réussir à chasser quelques démons. Mais là, ce démon était un peu plus costaud et il leur a dit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Donc ça veut dire, tout dépend de qui tu es. Ça veut dire, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas connu dans le monde invisible. Tu n'as pas d'autorité dans le monde invisible. Mais ça veut dire, si tu es né de nouveau, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Mais c'est fort. Ça veut dire que Paul, il avait un nom dans le monde invisible. Alléluia! Beaucoup de gens aujourd'hui, ils cherchent à avoir un titre dans l'Église et dans le monde visible. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que ça ne m'intéresse pas d'avoir un titre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un nom dans le monde invisible. J'ai envie que les gens aient peur. Ils disent, attention, lui, il arrive. Attention, lui, il débarque. Attention, lui, il vient prêcher. Attention, lui, il arrive dans tel pays. Et les démons sont obligés de fuir, de se cacher, parce que nous sommes enfants de lumière. Nous marchons avec des armes de lumière. Nous avons la puissance du Saint-Esprit avec nous. Et nous sommes dans un royaume qui est le royaume de Dieu et le royaume de lumière. Comme je disais tout à l'heure, le diable ne peut plus rentrer dans le royaume de Dieu. Par la nouvelle naissance, toi et moi, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu et nous sommes assis dans une position de domination en plus, depuis le royaume de Dieu. Donc si tu vis dans le royaume de Dieu, tu cherches le royaume de Dieu, tu vis en communion avec Dieu, avec le royaume, mais tu ne peux pas, c'est comme si tu es dans la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas éteindre la lumière. Quand tu allumes la lumière, les ténèbres sont obligées de partir. Le royaume de Dieu, par nature, est supérieur au royaume du diable et des ténèbres. Quand tu vis dans le royaume de Dieu, les ténèbres te craignent. Le diable a peur de toi. Les démons ont peur de toi. Les démons se retirent là où tu vas, là où tu prêches, là où tu fais avancer le royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres est obligé de laisser la place. Et même s'il te résistait, tu te soumets à Dieu, tu vas lui résister et il va fuir loin de toi. Et ça, c'est l'autorité que Dieu a donnée à chacun de ses enfants par la position que tu as en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose que tu dois capter. C'est pas toutes les... Bien sûr, c'est bien de confesser c'est important de confesser nos péchés, de confesser les liens, de briser les liens à ta conversion, une bonne fois pour toutes. Mais une fois que tu as réglé ça, dis-toi une chose, que c'est ta position en Christ qui te donne la supériorité et une victoire définitive sur le royaume des ténèbres. Et c'est quelque chose que tu t'appropries et que tu exerces par la foi. Donc, je voudrais que tu saisisses bien ça et que tu l'appliques dans ta vie. Je voudrais juste terminer en disant une chose. Je sais que je m'adresse à beaucoup de personnes. Des fois, les gens entendent ce discours, oui, mais toi, tu es un blanc, tu es en Europe. Je travaille dans beaucoup de pays où il y a de la sorcellerie déclarée. Il y en a beaucoup ici aussi. Je ne veux pas vous raconter les détails, mais je vis en Auvergne ici et je peux vous garantir que c'est blindé ici de gens qui sont dans toute forme de sorcellerie. Si je vous racontais des gens qui ont été délivrés dans notre église et les séances de délivrance et les choses qui se passaient, peut-être tu dirais, waouh, j'ai même pas vu ça dans d'autres endroits du monde, je peux te garantir. Donc on chasse des démons régulièrement, on est confronté à ces choses-là régulièrement. Donc ce n'est pas de la théorie que je suis en train de parler. Moi-même, je voyage dans des pays réputés pour être remplis de vaudou, de choses, de sorcellerie. Donc je suis fréquemment dans des endroits comme ça. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que la vérité que je suis en train de te dire, elle est réelle et elle porte ses fruits dans l'expérience aussi. Donc je n'affirme pas ces choses par rapport à ma culture, j'affirme ces choses par rapport à la parole de Dieu et à l'expérience du royaume de Dieu sur toutes sortes de terrains. Toutes sortes de terrains dans plusieurs endroits du monde et dont certains sont vraiment réputés pour être particulièrement des terrains démoniaques. Donc je voudrais t'encourager à ce que tu vives une vie de victoire au travers de cette vérité. Cette seule vérité peut te donner une victoire définitive. Reçois-la dans la foi parce que ça a déjà été payé pour toi. Si tu es enfant de Dieu, tu peux marcher dans cette victoire. Que Dieu te bénisse. Donc pour terminer sur ce message, je voudrais juste te dire ceci avant de prier, c'est qu'un déchu ne peut pas vaincre un élu. Et
le diable et ses anges ont été déchus de la présence de Dieu. Ils sont tombés depuis une dimension spirituelle. Et justement, cette dimension spirituelle, qui est celle du royaume de Dieu, c'est celle dans laquelle le Christ nous a fait remonter par la nouvelle naissance, en nous associant avec lui. Donc nous étions déchus en Adam, mais en Christ, nous sommes devenus des élus. Et le diable était un élu, et lui, il a été déchu avec ses anges. Donc un déchu ne peut pas vaincre un élu. Pour ça, il faut que la seule stratégie de l'ennemi, c'est d'essayer de te faire déchoir. S'il arrive à t'entraîner dans la chute, t'entraîner dans la faute, t'entraîner dans la désobéissance, après il va essayer d'avoir de l'ascendance sur toi. Regarde, il n'a pas pu, le diable est venu en personne se battre contre l'homme Jésus, mais il n'a pas pu le tuer directement. Il fallait qu'il le pousse à lui-même sauter d'en haut du temple. Il ne pouvait pas l'atteindre parce qu'un déchu ne peut pas atteindre un élu. Donc tant que tu vis cette vie avec Dieu, tu es dans une position de supériorité et tu dois le croire. Donc je veux terminer en priant pour toi qui m'écoutes, toi qui es peut-être dans des luttes et aussi peut-être dans une manque de compréhension. Donc je vais prier pour que les liens qui soient sur toi soient brisés, mais également pour que l'obscurité s'en aille et que tu commences à croire, à saisir ta victoire et à marcher dedans. On va juste prier. Je t'encourage à recevoir. Mets-toi dans la position de recevoir de Dieu. Mets vraiment ta foi en lui et reçois au travers de cette prière. Père, nous venons à toi dans le nom tout-puissant de Jésus, dans le nom victorieux de Jésus-Christ. Et Seigneur, je t'amène chaque auditeur qui est là. Et Seigneur, quels que soient les liens, quelle que soit l'emprise de l'ennemi sur ses vies, en particulier sur tes enfants, au nom de Jésus maintenant, j'applique ton sang précieux et je brise tout joug, toute forme de domination, toute forme d'intimidation, toute forme de sorcellerie soit brisée sur leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ et qu'au travers de ton nom puissant, ils soient instantanément délivrés, instantanément libérés et même guéris par ta puissance, par ta présence qui agit là où ils sont maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tous ces mauvais rêves, tous ces cauchemars, toutes ces formes de ténèbres qui essayent d'intimider et de manipuler ces enfants de Dieu, que ces choses disparaissent maintenant, au nom de Jésus, soient délivrés de ces nuits, de ces cauchemars, de ces visitations, de ces sueurs pendant la nuit, de ces craintes, de ces terreurs. Au nom de Jésus, elles disparaissent et ce pouvoir est brisé. Tu es protégé et tu es sous le sang de Jésus, le jour comme la nuit. Maintenant, Père, je prie pour chacun de tes enfants qui craignent, qui ont encore peur des puissances des ténèbres et qui sont pourtant enfants de Dieu. Je prie que leur mentalité soit transformée au travers de ce message et qu'ils saisissent la lumière de leur victoire, de leur position de domination, de suprématie, celle que tu avais donnée à Adam. Tu lui as dit, domine sur toute la création et tu nous as redonné la domination. En Jésus, tu nous as fait asseoir à ta droite. Je prie que ce soit une révélation. Je prie qu'ils le croient de tout leur cœur et qu'ils ne reviennent plus en arrière, ni dans la peur, ni dans la superstition, qu'ils aient plus foi dans ta parole que dans les mensonges du diable et dans les craintes et dans même les expériences qu'ils ont vécues. Ta parole est suprême. Ce que Jésus a fait est vrai et suprême et nous donne la victoire. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, révèle-le et scelle-le dans leur vie. Qu'à partir de maintenant, ils sachent qu'ils sont victorieux, qu'ils sont en domination contre toutes les œuvres de l'ennemi. Aide-les à s'asseoir sur le trône avec Christ parce que tu leur as donné ce pouvoir. Comme tu l'as dit, je vous donne ce pouvoir avec moi. Je vous associe avec moi dans ma gloire et dans ma victoire. Merci de le montrer à tes enfants et qu'ils soient scellés dans cette position de foi. Seigneur, que la joie vienne maintenant, que la paix vienne, que l'assurance et que l'autorité viennent. Et Seigneur, que chacun apprenne à exercer l'autorité. Au lieu de dépendre des hommes, au lieu d'aller chercher chez des pasteurs ou des serviteurs de Dieu, que eux-mêmes, ils exercent l'autorité et qui disent maintenant, Satan, je te réprouve. Au nom de Jésus, quitte ma vie, quitte ma famille, quitte mon corps. Mon frère, ma sœur, je t'encourage maintenant. Saisis ton autorité et exerce l'autorité. Comme Jésus a dit, parle à cette montagne et ordonne-la. Déracine-toi à l'arbre. Déplace la montagne. Ordonne à l'arbre. Ordonne à la montagne. Parle avec foi et avec autorité contre ceux qui t'oppriment parce que tu as la victoire sur eux. Exerce ton autorité d'enfant de Dieu qui est assis avec Christ sur le trône et tu vas voir que si tu résistes au diable, il fuira. Celui qui fuit, c'est celui qui a peur. Celui qui a fui, c'est celui qui est le traître, c'est celui qui est vaincu. Donc sois encouragé, exerce l'autorité et triomphe au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et je sais qu'il l'a fait maintenant. Amen.